Donc je me présente, je suis Quentin de la Houtre, je travaille sur anythings.co, donc c'est un site qui liste tous les objets connectés et leur compatibilité pour vous aider à construire votre écosystème intelligent. Donc, je suis incubé à Eura Technologies. Merci à tous d'être venus à ce meetup. L'objet de ce meetup, c'est de découvrir des nouveaux usages des objets connectés, aussi des solutions un peu plus DIY que vous pouvez faire vous-même via Arduino et compagnie, et aussi des solutions B2B, donc des solutions qui vont s'adresser aux entreprises et qui vont utiliser des technos qu'on va moins retrouver chez le particulier. Donc je remercie Eura Technologies de nous prêter les locaux et Zenica pour l'apéritif. Donc on pourra se retrouver du coup dans la salle juste derrière pour échanger ensuite. Au milieu de ce meet-up, on a 3 présentations. Je vais commencer avec le Amazon Echo, cet appareil. Ensuite, on aura la présentation de Zenica avec une démonstration avec un Arduino Yun. Enfin, la présentation de la solution connectée Xi pour rendre votre voiture intelligente. Tout de suite, l'Amazon Echo. Is there some English-speaking people in the room, or because they were? Please hands up. Ok, on va rester en français, c'est parfait. Don't be shy, hein, s'il y a quelqu'un. Non? Ok. Non? Ok. Ouais, du coup, on va rester en français. Donc, déjà, qui connaît le Amazon Echo de Amazon? Levez la main. D'accord, très peu de monde. C'est intéressant, vous allez voir, c'est un appareil génial. Donc, le Amazon Echo, c'est une enceinte connectée au Wi-Fi qui se contrôle par la voix. Donc, ses fonctions principales, ça va être la musique, répondre à vos questions, faire des achats sur Amazon et aussi contrôler vos objets connectés. Donc l'appareil est disponible uniquement aux États-Unis et il coûte de l'ordre de $180. Bonsoir. Pour l'allumer, du coup il faut l'appeler. Donc soit on l'appelle soit via Amazon, soit via Alexa. Et donc bon, ça marche pas. Alors, Alexa. Ok. Alors, pardon? Alexa. Voilà. Il faut la prononcer un peu à l'américaine. Et donc, là, en fonction de la lumière bleu clair, correspond en fait à la personne vers qui elle se tourne. Parce que dans l'appareil, il va y avoir des micros à 360 degrés et aussi du coup une enceinte qui est à 360 degrés. Donc, il conseille de le placer au milieu de votre maison. Au milieu de votre salon. Ce que je peux savoir, c'est que du coup, l'appareil est tout le temps allumé, il nous écoute tout le temps, et il va enregistrer ce qu'on dit quand on déclenche via le mot Alexa. Alors, au niveau de... je vais vous faire une petite démo tout de suite, je vais prendre mon anti-sèche. Alors déjà, elle va se présenter. Donc Alexa, who are you? I'm here and my head is in the cloud. Alexa, what are your features? I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists and much more. Alors on va commencer. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions? Voilà. Donc on va commencer par la musique. Donc là pour la musique, il y a deux grandes bibliothèques. Il va y avoir tout ce qui est Amazon Prime, qui correspond un peu à Spotify, et il va y avoir aussi votre bibliothèque perso. Donc du son que moi par exemple j'ai uploadé dans ma bibliothèque perso. Donc la bibliothèque Prime est qualifiée en fonction de ce que j'écoute ou pas. L'appareil va proposer des chansons qui correspondent plus a priori à mes goûts.
Donc si je déclenche, pour déclencher donc, Amazon Prime, il suffit de dire à Alexa, Alexa, play music. Here's a Prime station you might like, Alt-J. Et Alexa, pause. Voilà. Donc ça c'est de la musique qui correspond à l'abonnement Prime. Si je veux avoir ma musique, donc je fais Alexa, Alexa, play my music. Shuffling music. Voilà, ça c'est la musique que j'ai plugée. Alexa, Alexa, stop. Donc après on peut lui poser toutes sortes de questions. Ça va aller à la météo, à ce qui se passe sur votre calendrier, à quel est s'il y a des bouchons ou pas sur votre trajet pour aller au travail. Donc par exemple, je peux faire Alexa, Alexa, what's the weather? In South San Francisco, it's 15 degrees with showers. Today, lots of clouds with a high of 20 and a low of 13. Donc ouais, le zip code français ne marche pas encore, il n'y a que les codes postaux américains. Donc ouais, effectivement, on peut avoir que la météo aux États-Unis pour l'instant. Ensuite, donc je peux lui demander ce qu'il y a sur mon calendrier. Donc je fais Alexa. Alors, il faut vraiment la prononcer américaine. Hein. Alexa, what's on my calendar? Here are the next 4 events. Tomorrow, at 9 a.m. there's an Anythings. At 1 p.m. there's ongoing week meeting. On Friday, October 2nd, there's Name Festival, which lasts all day. At 3:30 a.m. there's Alexa. a meeting. Voilà, vous savez ce qui arrive du coup sur mon calendrier. Ensuite, donc on peut aussi faire des achats. Donc là, on peut soit le mettre sur une appli, soit directement acheter des produits. Donc je peux faire Alexa, buy an umbrella. Rain Stoppers Auto Open Wingbuster Sport Umbrella, Navy. The order total is $31.27. To order it, tell me your voice code. 0101. Thanks. Order placed. Voilà, et là je viens d'acheter un parapluie. Là, je livrerai juste après Et après, du coup, il y a les fonctions de base. On peut mettre une alarme ou un timer. Alexa, Alexa, set a timer 1 minute. 1 minute, starting now. Donc voilà, je vais me rappeler combien de temps il nous reste. Après, du coup, il va y avoir aussi énormément de Easter eggs cachés, en fonction des questions que vous lui posez. Donc, tout ce qui est film, etc. Ma culture vidéoludique n'est pas très étendue au niveau des films américains. Après, il y a les questions de base, du style Alexa, Alexa, who is better, you or Siri? Siri's a great app, but I'm different. Bon là, en ce qui concerne les objets connectés, alors j'ai pas réussi à mettre en place ma démo malheureusement, parce que du coup il y a des sécurités de Wi-Fi, etc. Qui font que les messages passent pas. Ah oui, c'est le timer. Alexa, Alexa, stop. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appareils qui sont compatibles. Donc, 2 types d'appareils très connus qui sont compatibles, ce sont les Philips Hue, et que du coup on peut allumer ou éteindre par la voix. Donc il suffit de dire Alexa, switch on the light, ou Alexa, switch on living room, et du coup toutes les lampes qui sont associées à la pièce living room seront allumées, éteintes. Et c'est pareil pour les prises connectées. Donc par exemple, la Wimo est compatible. Et ça va vous permettre de rendre n'importe quel appareil électrique, vous allez pouvoir les allumer ou les éteindre par la voix. Je crois que c'est tout. Si pour les personnes un petit peu plus technophiles,
Le software du coup, qui correspond à Alexa est disponible gratuitement. Donc, de ma compréhension, hein, il laisse des développeurs, ou même plutôt des développeurs hardware, utiliser le soft pour l'intégrer dans n'importe quel appareil qui a du coup des micros, une enceinte et qui est connecté en Wi-Fi. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'appareil Tribi de Invoxia. C'est une enceinte avec un micro qui se met sur le frigo, qui joue le rôle de post-it connecté. Il est fort probable qu'ils intègrent toute la suite logicielle avec ça sur leur appareil. Toutes les fonctions en fait, d'Alexa vont être démultipliées via des skills. En fait. Donc, les skills correspondent à une librairie vocale qui va être développée par des développeurs indépendants. Voilà, je crois que c'est tout pour Alexa. Je vous propose de tester vous-même après la conf pour voir comment ça fonctionne. Moi, je suis hyper convaincu, je l'adore, je ne peux plus m'en passer.